Eh ben bonjour, ici Abdo. Aujourd'hui on est là pour une vidéo tuto sur Windows indispensable. Je précise bien indispensable pour l'utilisation de votre PC, pour éviter certains problèmes, pour la protection de votre intimité, de vos documents, de vos photos, etc. Euh, et aussi pour pas n'importe qui peut les voir sans votre consentement, et aussi pour des raisons de sécurité. Par exemple, si tu as des petits frères, des petites sœurs qui passent beaucoup trop de temps sur Internet et qui téléchargent des jeux, des logiciels par-ci par-là sur des sites pas très nets, qui vous installent des virus, des malwares, des pubs, etc. Ça va limiter les dégâts en empêchant les gros virus à s'installer. Et même s'ils réussissent à s'installer, ils peuvent pas faire grand chose parce que ils n'ont pas l'autorisation de l'administrateur. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent rien faire. Il y a des petits logiciels qui réussissent à passer à travers les mailles des filets, mais c'est vraiment des tout petits, seulement des pipes ou quelques petits malwares, rien de très méchant. Alors, je vais montrer tout d'abord, en fait, c'est de créer des codes. Le code administrateur, celui qui commande, et les codes standards. Les codes standards pour la famille, pour votre groupe de travail, pour qu'est-ce que vous voulez. Et donc, tout d'abord, je vais vous montrer comment mettre un mot de passe sur un compte. Après, je vais vous montrer comment créer un compte, lui donner un nom et aussi encore, je vais vous montrer comment faire un mot de passe. Aussi, l'utilité d'activer le compte invité qui est qui est indispensable. Un compte invité pour n'importe qui vient chez vous, pour si tu as beaucoup de famille ou beaucoup d'amis qui viennent chez toi et qui veulent utiliser ton PC pour voir leur email, leur Facebook, pour voir des choses sur internet. Alors le compte invité sera très utile pour tes amis ainsi que ta famille parce qu'il est très limité. Vous pouvez juste, dans invité, vous pouvez juste voir des vidéos, vous regarder, juste lire et aller sur internet, mais ils ne peuvent pas supprimer des choses, votre disque dur, etc. Donc ils sont très limités par rapport à la code standard. Et donc, alors commençons. Donc commençons. Tout d'abord, on va donc démarrer. On va par notre configuration. Ici, on va ici, compte et utilisateur. Euh, pour cette fenêtre, vous allez ici. Si vous avez cette grande fenêtre qui est tous les panneaux de configuration, venez ici. Compte et utilisateur. Par contre, si vous avez cette fenêtre qui s'affiche, cette fenêtre au lieu de celle-là, alors vous avez juste qu'à aller ici, compte protection de l'utilisateur. Pardon, compte et protection des utilisateurs. Oui, on clique, on va ici, donc compte utilisateur. Donc, c'est la même chose. Si vous cliquez ici, c'est la même chose. Vous voyez, c'est juste un raccourci. Et donc, on va ici. Alors tout d'abord, je vais essayer de je vais créer un mot de passe pour mon compte. Alors je clique ici. Pardon, je clique ici sur créer mon compte, si vous voyez bien. Et maintenant, il me dit de créer un mot de passe, de mettre un mot de passe. Donc, je vais mettre un mot de passe. Maintenant, quand j'ai mis un mot de passe, il me demande de créer un mot de passe. Je clique OK. Et maintenant, comme vous voyez, Abdo administrateur est protégé par un mot de passe. Maintenant, c'est bon, notre compte administrateur est protégé par un mot de passe. Maintenant, on va créer un mot de passe pour un mot de notre famille ou notre groupe de travail. Alors, je vais créer un compte. Pardon, j'étais un peu trop rapide. Donc, je viens ici, créer un compte. Maintenant, on a cette fenêtre. On va ici, donc, créer un nouveau compte. On clique.
Maintenant, il me dit le type de compte. Est-ce que c'est un utilisateur standard ou un administrateur? Je vous conseille de mettre toujours un utilisateur standard parce que vous pouvez pas être deux administrateurs dans un même PC, dans un seul PC. Alors, on met utilisateur standard. Alors on met un utilisateur standard et maintenant on fait un mail, on clique dans le nom de notre serveur en disant admin. On crée maintenant, c'est bon, on crée un copte. C'est bon, maintenant admin est affiché, utilisateur standard. Maintenant, si vous voulez qu'il aura droit d'un mot de passe, s'il a le droit d'utiliser un mot de passe, vous venez ici, créer un mot de passe. Il peut le faire lui-même à partir de son compte, mais vous pouvez aussi lui commander, lui donner un mot de passe, comme ici. Je vais donner maintenant un mot de passe. Maintenant, créer un mot de passe. Maintenant, c'est bon. Maintenant, liste admin, utilisateur standard est protégé par un mot de passe. Et maintenant qu'on a fini avec ça, maintenant on va ici dans inviter, comme je vous ai dit. Inviter, c'est pour n'importe qui veut utiliser temporairement votre PC. Comme je vous ai dit, de la famille, de vos amis, etc. Donc, je vous conseille de mettre invité. Vous cliquez sur inviter. Inviter, vous n'avez pas besoin de créer ou de donner un mot de passe. Vous avez que deux options. Vous avez juste venir ici et l'activer. Le compte invité maintenant est activé. Les seules modifications que vous pouvez faire sur ce compte invité, c'est de modifier son image, cette image là qui est là, ou le désactiver en cliquant ici. C'est bon, maintenant il est désactivé et maintenant il est activé. C'est simple comme vous voyez. En tout cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. En tout cas, je vous dis merci, au revoir pour une autre vidéo.